Je vous emmène aujourd'hui à Ménars-la-Barretière, en Vendée. Nous sommes près de Vendrenne, dans l'ancienne province du Bas-Poitou. Voilà cette petite église tout à fait ravissante, avec le chœur XIIe siècle, la nef que vous voyez là, XIIIe siècle, le petit clocher carré trop mignon, 1767, ainsi que la façade. Alors cette vieille église, qui a vu des cérémonies pendant autant de siècles, a été abandonnée en 1871 quand on a construit la nouvelle église du village. Cette église est devenue une grange à foin, mais en 1950, l'abbé Boisseau, qui aimait beaucoup venir prier dans cette chapelle, veut nettoyer un mur qui avait de l'humidité et il découvre sous un enduit de chaux des fresques. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire. Elles ont été restaurées récemment. Regardez, rentrons maintenant dans cette superbe vieille église. La plupart de ces fresques sont du XIVe siècle. Regardez ici la crèche avec la Vierge à gauche, Saint Joseph, le bœuf et l'âne et l'enfant Dieu entre deux. On ne voit pas très bien, mais on suppose, et c'est vraiment ce qu'il reste de ces fresques suffit à imaginez le mieux. Voilà les armes. Alors c'est ce qu'il y a d'aussi étonnant. Voyez les chapiteaux ici avec les fleurs de lys déjà, mais surtout c'est un ensemble héraldique tout à fait unique en Vendée. Sur les ogives, regardez bien, et là les chapiteaux avec les personnages, on ne sait pas très bien si ce sont des anges ou des démons, mais enfin les personnages très bruts. Voilà ici un saint en adoration, on pense qu'il s'agit de Saint Basile, et voilà la voûte d'ogive avec cet ensemble héraldique. La pierre tombale est celle de Louis II de Ménars, seigneur de la Barretière, 1683. On ne voit pas grand-chose, mais enfin, il y a les armes des Ménars, des Garnier, Gallier, et surtout Chabot tout à fait à gauche. C'est toutes les ascendances de Louis II de Ménars. Sous la voûte d'ogive, beaucoup d'écussons, d'héraldisme, et puis là c'est le supplice de Saint-Laurent retourné sur le gris. Là c'est la scène avec les 12 apôtres, le Christ au centre qui a contre lui son cœur, Saint Jean. Au-dessous, 3 priants, il s'agit de la famille Goyot qui s'était alliée en 1297 à la famille de Thouars, et qui ont très probablement financé toutes ces fresques dès 1297. À gauche, vous avez Saint Blaise avec sa biche, et à droite, la crucifixion avec la Vierge et Saint Jean. Voilà, sur les gîtes, sur les ogives, toutes les armoiries des plus grandes familles du Bas-Poitou au XIIIe siècle. Ils partenaient l'archevêque, Chabot, Ancenis, Thouars, tous ces noms illustrissimes. Dans la nef, de chaque côté de l'entrée du chœur, des autels très bruts, disons vraiment sans recherche, du XIIIe siècle, vraiment très ancien. Vous voyez devant les pierres tombales. Et sur l'autel de gauche, probablement dédié à Saint Blaise, il y a au-dessus ceux qui ont financé ces travaux de l'église. Écartelé, à gauche la famille Ménard, frétée d'argent et azur, à droite la famille Garnier, chevron d'azur et 3 roses, puis la famille Gallier avec le sautoir d'or, et enfin la famille Chabot avec les 3 poissons de gueule. Donc voilà, j'avoue que c'est très impressionnant de retrouver les armoiries de sa famille dans une si vieille église. Regardons à nouveau les fresques du chœur. Sur le centre de l'ogive, les 4 évangélistes et symboles des 4 évangélistes, puis là, une déésis avec la Vierge et le Christ qui nous accueille, et à gauche, une scène de l'Annonciation. Alors là, c'est très ancien, elle est datée de 1320, vraiment une des plus anciennes fresques. Puis au-dessus, Laurent, probablement un personnage aussi fondateur et sponsor de l'église, et à gauche, Saint-Michel avec la palme de la gloire, de la victoire sur le diable.
Quittons cette église, faisons le tour du jardin qui l'entoure, avec ici le vitrail de la façade est de cette église Saint-Christophe, et à droite tous les bâtiments, les anciens presbytères qui maintenant sont occupés par la mairie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu magique. Au revoir.